Bonjour les taureaux et bienvenue. C'est à votre tour pour votre guidance bonus du mois de mars 2025. Vous êtes le dernier signe de toute cette séance de guidance. Donc pour vous, 1, 2, 3, 4, 5, je recompte à chaque fois mes jeux. On aura l'oracle cosmique, on va prendre une carte. Ensuite, on va profiter de l'énergie de cette nouvelle lune qui était hier soir. Donc un message de la lune. Ensuite, on prendra un message de l'archange Métatron. C'est l'archange qui nous a guidés pendant la vibration 2025. Je vous invite à aller voir votre guidance vibration 2025 si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, l'archange Raphaël, guérisseur divin. On va aller prendre 3 cartes pour voir le message qu'il a pour vous, les messages. Et ensuite, nous terminerons avec une petite carte des anges pour vous. Alors, guidance bonus, on va aller voir où vous en êtes dans votre chemin de vie, dans votre évolution, dans votre parcours terrestre. Quelles sont les leçons que vous avez comprises? Quelles sont les leçons que vous devez comprendre? Où en êtes-vous dans votre vie spirituelle? Vie spirituelle, cette part importante qu'on ne peut pas faire sans, on ne peut pas avancer sans. Donc il ne faut pas la négliger, il faut en prendre soin. C'est ce qui sert, c'est ce qui nous sert à tous de pouvoir se réaliser, s'épanouir, s'accomplir. C'est une partie de nous qu'il faut bien le reconnaître. On a tendance à négliger cette partie-là. Allez, les taureaux, l'oracle cosmique, mois de mars 2025. Que devez-vous entendre? Qu'avez-vous besoin d'entendre là dans cette vidéo? L'estime de soi. L'estime de soi ici, vous avez encore un travail d'estime de vous-même. Reconnaître votre valeur, reconnaître vos potentiels. Ici, on voit que vous allez ouvrir les yeux. Vous allez avoir un regard plus éclairé sur qui vous êtes. Et le fait d'ouvrir, il y a un voile qui va s'enlever, soit par des situations, soit par des prises de conscience, soit par des événements extérieurs qui viennent chambouler votre vie, peu importe de quelle manière, il y a un voile qui se lève. Pardon. Et ça va vous permettre de comprendre qui vous êtes, ce que vous valez et surtout de terminer un cycle difficile. Là, ici, il y a un cycle difficile qui demande à être terminé. Le mois de mars, on va travailler, vous risquez de travailler beaucoup. Pourquoi? Parce que vous arrivez en fin de cycle de votre période d'anniversaire, hein, de votre cycle, de votre signe astrologique. Taureau, c'est fin avril, avril-mai. Donc là, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place pour vous travailler dessus, pour clôturer un chapitre. On va voir ce que nous dit la Lune. Donc ici, n'ayez pas peur de regarder les choses en face, n'ayez pas peur de regarder, de voir et de comprendre certaines vérités. Pour pouvoir ensuite l'exprimer. D'accord? Là, on voit que elle a les yeux découverts, elle a le troisième œil qui est stimulé, donc elle arrive à voir au-delà des apparences, même sans parler. Pour l'instant, elle ne peut pas exprimer par la parole, mais ça viendra plus tard. Quand elle verra au-delà, je dis elle, la personne, quand elle verra au-delà des apparences, là, elle exprimera des choses. Voilà. Ici, on vous demande de faire le premier pas. Alors, on me dit de prendre une deuxième carte. J'ai vu
Elle a voulu parler tout de suite, c'est pas sorti. Voilà, ok. Elle a voulu sortir, mais j'ai continué. Du coup, elle ressort. Votre engagement est mis à l'épreuve. Mais oui, bien évidemment. Osez faire le premier pas. C'est le premier pas qui compte dans l'expression de soi, hein, d'exprimer sa vérité. Votre engagement est mis à l'épreuve parce que peut-être en exprimant qui vous êtes, en exprimant votre vérité, vous pensez, mais ce n'est pas une obligation, c'est pas systématique. Mais vous avez peur que les gens vous voient d'un œil différent et d'un œil mauvais. Les gens, donc vos proches, parce qu'on parle d'engagement. Donc là, ici, peut-être que dans les événements à venir, pour ce mois de mars, il y a des choses que vous allez voir, mais que vous allez refuser d'accepter. Parce que vous avez compris qui vous étiez, et parce que vous allez voir, je vous ai dit, il y a un voile qui va s'enlever. Vous allez voir au-delà des apparences. Et une fois que ce voile, là, elle ne parle pas encore, parce qu'elle ne voit pas correctement. Une fois que ce voile sera enlevé, là, elle va s'exprimer. C'est comme si que vous allez voir une vérité, vous allez voir une réalité, vous allez comprendre des choses et que vous serez, c'est soit vous, soit l'autre, soit vous, soit les autres. Et là, vous allez vous choisir. Osez faire le premier pas, ça veut dire que c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait. Vous ne vous êtes jamais choisi. C'est pour ça que c'est si difficile. C'est pour ça que votre engagement est mis à l'épreuve. Parce que là, on va vous demander de ne pas faire plaisir à l'autre, de ne pas faire plaisir, pas question de faire plaisir. Le mot, il n'est pas bon, il n'est pas correct. Vous n'allez pas mettre l'autre en premier, vous n'allez pas faire passer l'autre en premier, vous allez vous faire passer en premier. L'archange Métatron. Oui. Ici, il y a un lien avec une personne qui risque d'être conflictuelle parce que vous allez être en désaccord. Et là, on vous demande de mettre en avant l'estime de vous-même. De montrer votre vérité, de montrer qui vous êtes. Comme si on allait vous demander de taper du poing sur la table, de dire non, non, je ne ferai pas ça. C'est un exemple. Oh là 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 là. Alors, j'ai dit avec les Capricornes, j'ai fait les Capricornes juste avant. Ils ont eu 2 messages de l'archange Métatron. D'habitude, je n'ai qu'une seule carte parce que c'est un travail à la fois. Il faut maîtriser le travail, maîtriser la leçon avant de passer à une autre. Là, vous en avez plusieurs messages. Vous avez plusieurs messages, d'accord. Symptômes de l'éveil émotionnel. Donc là, c'est une grosse période pour vous, amis taureaux. Et je peux comprendre parce que ça concerne votre vérité, ça concerne votre lumière, ça vous concerne vous directement, vos profondeurs, vos tripes. Et que là, c'est un effort, il y a un gros travail à faire. 6e sens. 6e sens.
Encore une fois, on a l'œil éclairé et on a cet escalier qui montre votre évolution. Vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train d'ouvrir, de monter, d'ouvrir une ouverture de conscience. Ouvrir une ouverture, bon, c'est pas très français. Symptômes de l'éveil émotionnel. Donc vous allez avoir des ressentis qui sont beaucoup plus forts, beaucoup plus intenses. Je vous lis les petits textes. Encore une fois, hein, le chakra du cœur, il vibre. Il a besoin de vibrer. Il a besoin de s'élargir. Il a besoin de guérir. Et il a besoin de s'exprimer. Vous ressentez plusieurs émotions s'entremêler en vous et vous ne savez pas comment les gérer. Vous êtes plus sensible et vous pleurez souvent. Il n'y a pas de mal de pleurer. C'est pas quelque chose de mauvais, c'est humain, c'est naturel, les larmes sont là pour ça. Les symptômes de l'éveil sont de plus en plus, pleurer, c'est une façon de s'exprimer. Vous êtes plus sensible et vous pleurez souvent. Les symptômes de l'éveil sont de plus en plus persistants. Vous êtes dans une phase importante qui nécessite que vous écriviez ce qui se passe en vous. Donc n'hésitez pas à l'écriture, ça aide, c'est libérateur. Et puis ça vous permet d'intégrer des informations aussi. La pratique, d'accord? On intègre par la pratique. La théorie, comme si la théorie, c'était vos pensées, vos intentions, vos visualisations, et que vous mettez en pratique, que ce soit par l'écriture, que ce soit manuel, que ce soit peu importe, on intègre les informations. Rapprochez-vous de la nature et enracinez-vous. L'enracinement. 6e sens. Je vous lis le petit texte. Vous avez de grandes capacités psychiques, mais vous avez de la difficulté à vous faire confiance, l'estime de soi. Vous ressentez quelqu'un, vous ressentez une situation. Mais du coup, comme vous avez peu confiance en vous, parce que vous vous basez sur les autres, sur le regard des autres, sur ce que les autres pensent de vous, eh ben, vous mettez de côté ce que vous ressentez et vous faites en fonction des autres. C'est ça qui bloque. Reprenez foi en vous, ainsi votre 6e sens se développera davantage. Un événement important est sur le point de se produire dans votre vie. Et oui, parce que quand on prend un escalier comme ça, c'est forcément un événement important. Je pense que l'archange Métatron, quand il donne plusieurs messages comme ça, très souvent, il y a un message, c'est-à-dire il y a le travail que la personne doit bosser dessus, doit comprendre, doit faire des efforts. Et puis, il y a les messages à côté qui viennent rassurer, comme s'ils venaient vous expliquer un peu déjà d'avance pour vous préparer ce que vous allez traverser, pour pas que vous soyez démunis, pour pas que vous soyez... quand on a une information, même si on oublie 5 minutes après ou bien 2 heures après, peu importe, le corps, il a pris cette information. Et au moment venu, il se souviendra de cette information. Donc, dans ses actions, dans sa façon de faire, dans votre façon de faire, dans vos réflexes, dans vos pensées, cette information que vous avez eue plus tôt, elle est inclue dedans. Je ne sais pas si vous me comprenez, je l'espère. Oui, vous me comprenez. Le Pérou, le chakra sacré. Le chakra sacré de la Terre-Mère est situé au Pérou. Cette carte est empreinte de mysticisme, de renouveau et d'amour. Faites de la place à votre enfant intérieur afin de saisir les opportunités qui se présentent à vous.
vous hésitez à modifier un aspect de votre vie. Mais oui, on vous dit là, votre engagement est mis à l'épreuve parce que on vous pousse à faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Et ce que vous avez à faire, eh ben, c'est pour vous. Agissez maintenant. Le temps est venu d'éveiller votre être divin et d'accueillir le renouveau dans votre vie. Voilà. Le renouveau, l'énergie du renouveau, ça, c'est au mois d'avril, votre période d'anniversaire. C'est là où l'énergie sera plus intense pour vous, les taureaux, l'énergie du renouveau. Je parle. Donc là, ça va bosser dur. N'ayez pas peur du travail. De toute façon, le taureau, c'est un travailleur, c'est un bosseur. C'est pas ça qui le fait peur. C'est peut-être plus le côté émotionnel, voilà, parce qu'on a l'habitude qu'ils sont solides, sûrs d'eux, protecteurs, être un bouclier pour les autres. Mais non, mais là, on vous dit, écoutez-vous, écoutez vos émotions, écoutez votre sixième sens, vos perceptions, vos ressentis, parce qu'ils sont en train de se décupler et il y en a besoin, parce que vous avez besoin de connaître qui vous êtes. Vous avez besoin de retrouver votre valeur et de l'honorer. Alors, je prends ça, mais non, pas tout de suite. L'archange Raphaël, qu'est-ce qu'il a à vous dire? En 3 cartes, s'il vous plaît. Le chakra sacré, tout ce qui est passion, tout ce qui, vous voyez, ce feu intérieur là, tout ce qui vous fait envie, vos désirs, vos aspirations, cette étincelle de vie, d'accord? Il y a besoin de travailler là-dessus, sur le chakra sacré. C'est la libido, la sexualité, euh, comment j'ai envie de dire, l'envie de croquer la vie à pleines dents. Le taureau, c'est un épicurien. C'est quelqu'un, c'est les caractéristiques du signe qui aime profiter de la vie, des belles choses, la beauté, tout ça, tous les plaisirs de la vie. Le taureau, il aime ça. Ça le représente. Oh là 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 là, il y en a beaucoup. Je les prends, allez. Demandez de l'aide à l'archange Raphaël. Donc, si vous vous trouvez dans une situation compliquée, émotionnellement, physiquement, spirituellement, demandez de l'aide. Il est là, il est prêt, il attend votre demande. Un miracle est tout prêt. Waouh, très belle carte. Regardez ici, dans l'image, on a une personne qui est malade. Alors, soit c'est vous, soit c'est une personne que vous connaissez qui est malade et on vous dit un miracle est tout prêt. Il y a une intervention divine qui est là. Les enfants, d'accord? Donc, ça peut concerner un enfant aussi qui est malade. Et puis, on a sobriété. Ici, on vous demande de retrouver une hygiène de vie saine. Ici, il y a peut-être des personnes qui ont des enfants ou un enfant qui traverse une période difficile de maladie, une période difficile de vie, d'accord, et qu'ils ont besoin de soutien. Priez pour eux. Cher Dieu et Archange Raphaël, merci de diriger mes envies vers des produits salutaires afin que j'aie uniquement envie de boissons et d'aliments sains et nourrissants. Voilà, pour ceux qui ont, il y a des personnes qui sont en prise d'une dépendance, peu importe laquelle, hein, et qui demandent à se libérer de ça.
qui sont en train de se faire soigner de ça. En tout cas, on vous demande de n'oubliez pas la prière. Où est-ce que j'ai vu ça? D'accord, parce que vous avez de grandes capacités psychiques. On dit donc votre connexion, elle est là. Demandez. C'est comme si vous étiez branché. On vous écoute, on vous entend sans problème. Demandez et vous recevez. Ils sont là pour ça. Ils ne vont pas intervenir, interférer dans notre vie terrestre si on ne demande pas. Parce que chacun a son libre arbitre. Et si on demande, eh ben, il faut accepter l'aide aussi. C'est pas demander et puis euh, de faire comme si qu'on n'avait rien demandé. On n'oublie surtout pas de dire merci. Pratiquer la gratitude. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Ça me fait penser à ça. Vous êtes plus sensible et vous pleurez souvent. Pour les gens qui se retiennent, qui n'arrivent pas à pleurer, qui ne veulent pas pleurer, qui pensent que pleurer c'est mal, c'est faible, c'est que sais-je encore, ça fait partie du flux naturel de la vie. Et c'est quand on se retient, quand on retient un flux naturel, eh ben ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle et ça va exploser, quoi qu'il en soit, ça va exploser. Et c'est comme ça qu'arrive le chaos à l'intérieur de nous. Parce qu'il y a de la résistance. L'énergie est bloquée. Le flux est bloqué. Mais tôt ou tard, ça va sortir quelque part. Hein. Ça trouve toujours un chemin. Et ça trouve toujours une manière. Parfois, c'est par la maladie. Parfois, c'est par des crises de nerfs. Parfois, c'est par peu importe. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. C'est une vraie remise, un travail intérieur, une vraie remise en question de vous, les taureaux. Euh, c'est parce qu'il y en a besoin et c'est parce que vous avez besoin d'avancer à quelque chose d'autre. Vous êtes en train d'avancer, mais pour avancer, il y a besoin d'éliminer des choses. Il y a besoin de mettre de l'ordre dans vos émotions, en vous, dans vos pensées. Voilà les amis taureaux, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages et commentaires. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, écoutez-vous, aimez-vous. Bye bye.